Si je peux vous dire, mon plus grand regret quand j'ai vécu en Corée du Sud, c'est de ne pas avoir fait un gros stock de shampoings pour les emmener avec moi en France. Franchement, on parle pas assez des shampoings coréens parce que c'est vraiment une grosse pépite. Pour ceux qui m'ont suivi ces derniers jours, je suis partie dans une nouvelle boutique qui a ouvert à Châtelet de cosmétiques coréens. La boutique s'appelle Korean Cosmetics. On m'a donné plusieurs produits de skincare, dont ce shampoing et cet après-shampoing qu'on va utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, je le répéterai jamais assez, mais les Coréens, ils sont trop ingénieux. Souvent, dans leurs produits de skincare, ils mettent toujours ce petit protège-là pour éviter d'en mettre partout. Trop bien quand tu voyages parce que t'es sûr que ça va pas dégouliner partout dans ta valise. Donc là, j'ai bien lavé mes cheveux et j'avais vu une technique sur TikTok qui disait qu'il faut laver ses cheveux 2 fois avec son shampoing. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lavé mes cheveux 2 fois. Et je suis ensuite passée à l'après-shampoing. Et je vous mens pas, j'ai grave vu la différence. Au moment du lavage, j'avais l'impression que ça agressait pas mes cheveux. D'ailleurs, je viens de remarquer que je vous ai même pas donné le nom du shampoing. Ça s'appelle Donggimori. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est pour tout type de cheveux. Et ça permet d'avoir des cheveux soyeux, brillants, ça évite aussi les pointes fourchues. C'est d'ailleurs un stimulant pour la pousse de cheveux. Je suis un peu plus renseignée sur internet, il y a de la kératine dans ce shampoing. J'étais grave contente quand j'ai lu la description parce que c'est adapté au cuir chevelu gras et sec. En fait, pour tout type de cuir chevelu. Donc là, je vais vous montrer le résultat. Regardez comment mes cheveux, ils brillent. C'est vraiment une dinguerie. Ils étaient tellement souples. Franchement, pour un premier essai, je valide totalement ces shampoings coréens.